La cohorte cépage est une cohorte INSERM dont le promoteur est le CHU de Grenoble. Les responsables scientifiques de la cohorte sont Rémi Slama, directeur de recherche à l'INSERM, et Claire Philippa, chargée de recherche à l'INSERM. Et les investigateurs principaux de la cohorte sont le docteur Isabelle Pin et le professeur Sam Baya. Donc, la cohorte cépage a été initiée en 2014 dans la région grenobloise et 484 familles de la région grenobloise ont accepté de participer à la cohorte cépage. C'est une cohorte couple-enfant, c'est-à-dire que le père, la mère et l'enfant participent à cette étude. Il y a 3 grands objectifs à la cohorte cépage. Le premier objectif, c'est de pouvoir caractériser de manière très fine des expositions à certains facteurs environnementaux et notamment la pollution atmosphérique et les perturbateurs endocriniens. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir regarder l'impact de ces expositions à ces facteurs environnementaux sur la santé de l'enfant. Et pour ça, on regarde la santé, la croissance, la santé respiratoire et le développement de l'enfant. Et enfin, le troisième objectif de la cohorte cépage, c'est de comprendre les mécanismes biologiques sous-jacents. Donc, je participe à la cohorte cépage depuis 2014. J'ai été recrutée au cours de mon premier trimestre de grossesse quand j'étais enceinte d'Antonin, qui a maintenant 7 ans. Et du coup, quand on m'a parlé de cette cohorte, l'idée principale m'intéressait énormément. J'ai regardé en détail en quoi consistait cette étude. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de contraintes, entre guillemets. Il y avait des prélèvements à faire, il y avait de nombreuses visites, des cahiers d'alimentation, d'utilisation de produits à remplir. C'était quand même assez conséquent, même si ça durait qu'une semaine, mais c'était répétitif et il y avait quand même de l'investissement personnel à fournir. Mais comme je suis asthmatique sévère, pour moi c'était très important de participer à cette cohorte. Mon fils aîné est aussi asthmatique sévère, ma fille avait de l'asthme du nourrisson. Donc pour moi, je sais que la pollution a un fort impact sur l'asthme, et pour moi c'était essentiel de participer à cette étude. Et puis aussi, on sait l'impact des perturbateurs endocriniens et voilà, plus ça va, plus on est sensibilisé à toutes ces choses et on y fait attention. Donc pour moi, c'était important qu'on puisse répondre à ces questions et qu'on puisse avoir des pistes sur les effets de tout ce qui nous entoure sur nos enfants. Alors la cohorte cépage, c'est une cohorte relativement jeune et on commence à analyser les données de la cohorte. On a déjà montré que l'exposition à certains perturbateurs endocriniens pendant la grossesse pouvait entraîner des troubles du comportement chez la petite fille à 2 ans. On a également montré que plus le nombre de produits d'entretien utilisés par semaine est important, plus le risque d'avoir des symptômes d'asthme est élevé, et notamment avec l'utilisation de produits parfumés. Nous sommes en train de mettre en place un nouveau suivi à 8 ans pour les enfants de la cohorte cépage qui démarrera en janvier 2023. Ce nouveau suivi consistera à faire un examen clinique et à réaliser des mesures d'exposition à la pollution atmosphérique et aux polluants chimiques. À côté de ça, notre équipe de recherche et nos partenaires scientifiques sont en train d'analyser les données déjà recueillies. Donc par exemple, on est en train de regarder l'effet de la pollution atmosphérique sur la croissance du fœtus et la croissance postnatale. On est en train de regarder l'impact des perturbateurs endocriniens sur les hormones thyroïdiennes. On s'intéresse aussi au rôle du microbiote intestinal sur le développement de l'enfant. Et enfin, on regarde l'impact des facteurs environnementaux sur l'épigénétique et les marques épigénétiques.